fait un pentest externe complet en full black box, on n'a rien trouvé. Donc ça veut dire qu'on est bon. Les responsables sont rassurés, tout le monde dort tranquille. Sauf qu'en réalité, ce que le pentest externe a testé, c'est uniquement la surface d'attaque publique exposée sur Internet. Quels sont les ports ouverts, les vulnérabilités connues. Ça dure 2 semaines et le résultat, c'est aucune vulnérabilité critique. Mais il y a plein de trucs qui n'ont pas été testés dans ce pentest externe. Par exemple, qu'est-ce qui se passe une fois que l'attaquant est déjà dedans? Quels sont les chemins d'escalade de privilèges internes? Les faiblesses d'Active Directory? Les possibilités de mouvements latéraux? Et en combien de temps, effectivement, un attaquant passerait jusqu'à le niveau de domaine admin? Et c'est ça le problème. Le pentest externe, il simule un attaquant qui essaye de rentrer depuis Internet, mais avec des moyens limités, un temps limité, un budget limité. Alors que l'attaquant, lui, il ne se limite pas que à Internet. Il essaye d'exploiter les êtres humains. Il envoie un email de phishing, il compromet un fournisseur, ou il exploite même, pourquoi pas, un employé qui est mécontent. Et s'il faut attendre des mois, il le fera. Donc un attaquant motivé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il finira toujours par rentrer. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et une fois qu'il est en interne, une fois qu'il est dans le réseau, avec un simple compte utilisateur, c'est à chaque fois l'autoroute vers domaine admin. C'est normal si vous n'avez jamais fait l'exercice de tester cette phase. Vous n'avez jamais demandé, l'attaquant est dedans, maintenant qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact? Donc le vrai test, c'est pas peut-on rentrer depuis l'extérieur? C'est et si l'attaquant est dedans, combien de temps avant qu'il arrive à tout contrôler? Et dans 99% des simulations d'attaque, on me demande jamais de faire ça alors que c'est le plus important.